donc le début de la fête de Hanouka. Et donc c'est bien d'allumer donc la Hanoukiya du côté gauche quand une personne rentre dans la maison. Donc à droite il aura la mezouza, à gauche il aura la Hanoukiya, et sur lui il aura son petit tzitzit dans tous les habits, son talit katan. C'est 3 mitzvot, comme on dit dans un verset, Chut ameshulash, l'obimera inatek. Quand quelqu'un a les trois mitzvot, alors ça le protège. Mezouza à droite, Hanoukiya à gauche, et le tzitzit katan sur lui. Pourquoi ces 3 mitzvot? Ces 3 mitzvot font allusion aux étapes quand un homme avance dans la Torah. Comment doit-il avancer? Comment doit-il agir? D'abord, le talit katan, d'abord le talit est sur lui, d'abord lui un peu s'améliorer et un peu travailler sur soi-même, sur lui-même. Après, la mezouza sur la maison. Après, les gens de sa maison, personne de sa maison, les réprimander, les faire avancer dans la Torah. Après cela, alors la Hanoukiya qui est pour tout le monde, après cela, il pourra faire avancer les autres. Mais il y a un ordre dans les choses. Quelqu'un ne peut pas réprimander d'autres personnes alors que lui, il ne fait pas les choses comme il se doit. Donc, aussi un message de Hanouka. Comment ça se passe? D'abord, on allume toujours. On commence par la droite. Premier soir, on allume celle de droite d'abord. C'est le plus extrême à droite. Le deuxième soir, on va toujours vers la droite. Troisième soir, pareil, toujours aller vers la droite. Donc on commence par celle de gauche et on va vers la droite toujours. Kol pniot taponé, bederech yamin. Donc on doit allumer comme ça, il ne faut pas aller dans l'autre sens, d'accord? Et bien sûr, le shamash en dernier. Il y en a que la coutume, c'est vrai, d'allumer le shamash d'abord, mais le mieux dans la halakha, c'est de prendre une bougie extérieure, d'accord? Pas de la Hanoukiya. Avec ça, allumer la. Donc je reprends, je répète, commencer par celle de droite. Le lendemain, deuxième jour, on va vers la droite, etc. Chaque jour, comme ça, le dernier jour, on commence par celle de l'extrême gauche, on ira vers la droite. Pourquoi aussi comme ça? Vous savez que Hanouka, on commence par une, après deux, après trois, pour montrer aussi le chemin à chaque juif. Si quelqu'un il veut commencer, d'un coup avancer dans la Torah, il va trop vite, il va tomber, il n'arrivera pas. Dans la Torah, elle te dit va doucement. Commence un, après deux, après trois. Commence pas direct le premier jour, tu vas allumer 8 bougies, pas du tout. Ça, tu n'y arriveras pas. Quand tu vas avancer, commence un peu, 10 minutes de Torah, après un peu de Tehidim, après un peu de Gemara. Commence doucement. C'est le message de Hanouka. Comme ça, tu fais entrer la lumière chez toi. Mais si tu vas essayer trop dur, tu veux de suite que tout soit parfait et tout, tu n'y arriveras pas. Ni toi, ni la maison. Alors, aujourd'hui aussi, donc, on sait tous que Baruch Hashem, on raconte beaucoup d'histoires. Et il faut savoir que beaucoup d'histoires qui ont été racontées, ce sont des histoires prises du livre du Rav Shalom Shvadron. On l'appelle le Maguide de Jérusalem. Rabbi Shalom Shvadron. Il y a un livre qui est fortement conseillé de lire sur ce Rav-là, la vie de ce Rav, ça s'appelle La Voix retentissante. Rabbi Shalom Shvadron. Donc ce Rav-là, c'est lui, il raconte beaucoup d'histoires au fur et à mesure de sa vie. Il a écouté beaucoup de Rabbanim. Mais sur lui aussi, il y a beaucoup d'histoires. Comment il s'est conduit, Rav Shalom Shvadron. Une fois, il est parti. Donc, une fois, il devait prendre le bateau à Haïfa pour aller ramasser des fonds. Et quand il arrive à Haïfa pour prendre le bateau, alors il dit à son chauffeur, écoute, on repart à Jérusalem. Je ne peux pas voyager maintenant. Je dis, pourquoi, Rabbi? Ça y est, on a pris le voyage, on a convenu comme cela. Aujourd'hui, la date, il lui a dit non, je ne peux pas. Il faut que je reparte à Jérusalem. Vous avez oublié quelque chose, Rabbi? Vous avez perdu quelque chose? Vous avez oublié le porte-monnaie? Pourquoi? Il a dit viens, on y va, je t'explique. Il repart en chemin, il lui dit tu sais, il y a une personne assez âgée à Jérusalem qui vient tous les jours me voir après la prière le soir, après Mincha Arvit. Cette personne est veuf, il n'a pas d'enfant. Alors il n'y a personne avec qui parler, avec qui discuter. Alors il vient me voir tous les jours. Tous les jours après Mincha Arvit, il vient me voir chez moi et on parle un peu. On boit un café ensemble, rien de spécial, un café. Et ce monsieur-là, qui vient chez moi tous les soirs, je ne l'ai pas averti que je dois partir. Donc, on repart, je n'ai pas le choix, je ne vais pas le laisser comme ça. Il va s'inquiéter pour moi, je ne veux pas lui causer de l'angoisse. Donc, on repart à Jérusalem. Je dis, Rabbi, vous allez rater, c'est sûr. Je dis, c'est pas grave. Je ne veux pas voyager en laissant comme ça un frère à moi dans la tristesse. Ils repartent à Jérusalem, ils vont chez ce vieux,
Il tape à la porte, ah Rabbi, et il lui explique, excuse-moi, je dois partir en Israël et tout. Et le chauffeur qui rigole, qui dit, il devait partir en Israël, il ne va pas partir, alors ça y est. Et donc, le Rav dit, excuse-moi mon fils et tout, je reviendrai si Dieu veut dans 2-3 semaines, je t'avertirai. Il repart à Haïfa. Il repart à Haïfa. Il dit, Rabbi, à quoi ça sert de la Haïfa? On y va, ils vont à Haïfa. Donc bah, ils voient le bateau qui est encore là. Finalement, il y avait une takala, une petite panne. Et quand Rabbi Shimon Vadron est arrivé, la panne a été réparée. Alors, vous avez vu, quand une personne, il fait du bien, à Kadosh Baruch Hu, il ne laisse pas tomber. Quand tu fais du mal, Chas Shalom, je ne sais pas si tu vas réussir. Mais quand tu fais du bien, n'aie pas peur. Finalement, on a vu cette semaine dans la paracha, chez l'Ochem Mitzvah, quand tu veux faire une mitzvah, il n'y a pas de problème. Il y a l'histoire connue, beaucoup d'histoires. Bon, l'histoire avec qui racontait Rav Vadron, je vais la raconter parce qu'elle est belle. Avec la personne qui était dans une bibliothèque, une histoire très connue. Et dans la bibliothèque, et je crois que c'était à Oxford, je crois, oui, l'université d'Oxford, il y avait une bibliothèque là-bas. Et donc, un monsieur qui a pris son sandwich, je ne sais pas si elle mangeait cachère, son casse-croûte, et elle fait après Birkat Amazon. Il fait Birkat Amazon, et il y a une fille là-bas qui l'écoute, qui lui dit, vous avez ajouté un mot dans le Birkat Amazon, l'onevosh, nous on ne dit pas ce mot. Il lui a dit, oui, on a l'habitude de dire ce mot. On dit, bon, pas grave. Et il commence à lui parler de l'importance du Birkat Amazon. Je remercie Akadosh Baruch Hu, je fais attention à chaque mot que je dis, etc. Et ce Rav-là, qui était à Oxford, quelques mois après, il reçoit un faire-part de mariage. Il voit le mariage, il regarde vous savez qu'on marque, nous on marque tout, on marque les parents, les grands-parents, les grands-parents. Il voit les noms des grands-parents, parents. Je ne connais pas. Ça doit être une erreur de destinataire. Il voit du côté de la Kala, parents, grands-parents. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Il y a un problème dans le faire-part. Bon, il voit comme ça, il y a marqué sur l'enveloppe, il voit d'arabe. Donc il va quand même le soir du mariage pour voir. Et quand la Kala le voit arriver, il va les voir et dit Mazal Tov, Mazal Tov. Il ne se rappelle pas. La Kala dit, vous vous rappelez de moi? Il dit, je suis la fille qui était avec vous là-bas à la bibliothèque à Oxford. Et quand on a parlé sur le Birkat Amazon, sachez quand vous m'avez parlé, je devais marier avec une personne, avec un arabe. D'accord, on est amis depuis quelques années. Et rien que vos quelques paroles sur le Birkat Amazon m'ont fait faire teshuva. J'ai vu comme la beauté du peuple juif que même quand on remercie Akadosh Baruch Hu après manger du pain, le Birkat Amazon, on fait attention à chaque mot. Et j'ai rien que ça, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Voilà, aujourd'hui, je vais me marier. Comme c'est grâce à vous, je vous ai cherché longtemps, je vous envoie de faire part pour pouvoir assister à mon mariage. Une histoire que Rav Vadron, il a raconté beaucoup. Ses enfants, ils disent qu'il a raconté cette histoire beaucoup pour montrer que des fois, tu fais quelque part, tu ne parles même pas. Tu fais ta Torah, tu fais Netilat. Pourquoi on fait Netilat? Tu vas lui expliquer. Tu fais Birkat. Pourquoi tu fais Birkat? Tu vas lui expliquer. Rien que de faire les choses, alors la personne, comme ça, tu la feras avancer dans la Torah. Ça vaut le coup de lire son livre, le Maguide de Jérusalem. C'est toutes ces histoires en français. Ou bien l'avoir autant de sens sur lui, sur ce Rav. Il y a beaucoup de très très belles histoires et de morale pour nous. Baruch Adonai Leolam. Amen.